Salut mes sportifs et bienvenue sur ma chaîne Alex Levent. Aujourd'hui, je vais te raconter une histoire qui date de ce matin. J'avais la flemme momentanément et je vais te raconter comment est-ce que j'ai fait pour passer au-dessus de ça. Pendant la nuit, dans les coups de 3 à 4 heures du matin, j'avais une rage de dents mais ignoble qui est apparue et qui a pris tout mon visage, qui s'est propagé sur tout mon visage du côté gauche ici. Un peu comme double face là dans Batman. Tout le côté gauche de mon visage était pas paralysé, mais j'avais une douleur diffuse. Dans le coup de 10 heures, il y a mon meilleur ami qui m'appelle et qui me dit: repose-toi, il faut être entouré de bonnes personnes qui ont la même fréquence que toi et qui t'envoient également du positif. Parce que en fait, sans qu'il sache, il m'a envoyé des encouragements, tu vois, rien que le fait de l'entendre. C'est un mec hyper positif, hyper humain et ça change un petit peu ton esprit. Donc entoure-toi de bonnes personnes. Je devais faire une séance de sport ce matin, des tractions. Je devais faire 10 séries de 10, donc 100 tractions avec une petite course à pied. Est-ce que le fait d'avoir une rage de dents, ça va t'empêcher d'utiliser tes pieds? Autre chose à préciser, il y a 2 jours, mardi, j'étais avec Blouson Sommet, il est venu chez moi et on a travaillé sur la vidéo de dimanche, c'est-à-dire comment doubler ses cuisses et ses fesses. Autant te dire que je suis courbaturé au niveau des cuisses et des fesses comme pas possible. Au moment où je me lève, je me dis j'ai froid, j'ai les cuisses qui tremblent. Comment je vais faire? Et du coup, tu sais ce que j'ai fait? J'ai commencé à prendre un pull. Je ressemblais à rien, avec un short en bas, d'ailleurs je te montre une photo, et un petit pull au-dessus. Voilà, pour me réchauffer un petit peu. J'ai commencé à faire quelques mobilisations articulaires pour me chauffer un petit peu, les épaules, les coudes, et puis j'ai commencé à faire mes premières tractions. Après, bien sûr, il faut rester raisonnable. Si j'étais dans un cas plus extrême, je ne me serais pas amusé à faire du sport. Mais là, entre autres, il y avait possibilité. Les premières tractions ont été horribles. Même si je me suis bien échauffé au début, je sentais vraiment une douleur au niveau des muscles, j'avais du mal, tu vois, le matin. C'est dur hein, de faire du sport en te réveillant comme ça, en faisant des tractions. Mais tu sais quoi? En terminant ma série, je me suis senti bien. Je commençais à avoir de plus en plus chaud et ça me faisait du bien ça. J'ai voulu travailler avec un tempo d'exécution de 1 temps à la montée et 4 temps à la descente. Entre autres, je retiens la descente pour bien sentir le travail de mon biceps, mais aussi de mon grand dorsal. À la fin de la 3e série, je n'avais plus froid et j'ai enlevé mon haut. Autant dire que je commençais déjà à faire des selfies devant le miroir parce que je me sentais bien. D'ailleurs, je te montre une petite photo. Et voilà, le fait de me voir aussi congestionné. Alors attention, c'est pas du narcissisme ça. Je vous encourage tous à vous prendre en photo pendant vos entraînements ou à vous filmer. N'oublie pas que la proprioception, ça veut dire savoir repérer tes muscles dans l'espace, avoir une perception consciente de la contraction musculaire. Et pour ce faire, il n'y a rien de mieux que de te voir quel muscle travaille, quel muscle grossit au moment même où tu fais l'exercice. Et ça, c'est plus que motivant. Au début, je me suis dit, bon, ouais, je suis un petit peu malade, entre guillemets. Allez, je vais faire 6 séries de 10 répétitions, ça sera largement suffisant. Et ben, tu sais quoi? J'ai pas écouté cette flambardise. J'ai fait comme d'habitude. C'est comme ça et c'est pas autrement. Et c'est parce que c'est moi qui le décide. Il y a un truc aussi que j'aime me dire, c'est que tu connais un peu Attaque des Titans. Ça, c'est un manga qui est hyper connu. Je t'invite également à le découvrir. Les Titans, ils ont des corps super musclés, ils sont hyper forts, mais ce n'est pas eux qui contrôlent leur propre volonté. C'est un mec qui se met dans leur cou, tu vois, et qui contrôle en fait leurs faits et gestes. Et moi, je me suis dit, je vais faire la même chose. Mon corps, c'est un objet, pour moi, c'est un instrument, et je vais utiliser ma cervelle, donc mon propre moi, mon vrai moi, et c'est lui qui va contrôler mon corps. Et c'est pas l'inverse, tu vois. C'est pas parce que j'ai des courbatures que je vais arrêter de faire du sport. Je vais d'abord décider de l'état actuel en fonction des circonstances si je veux faire du sport ou pas. Mais ça se passe d'abord à l'intérieur, ici. Après ma séance de traction, j'ai voulu aller courir. Pareil, je me suis dit que j'allais courir 20 minutes au lieu de 30 minutes d'habitude. Eh ben non, en cours de route, j'étais courbaturé, tu vois. J'avais mal au niveau des cuisses et au niveau des fesses. Mais pour autant, ça m'a pas empêché de faire un petit footing tranquille. J'ai rajouté encore 10 minutes de plus et je peux te dire que là, au moment même où je te parle, je me sens beaucoup mieux que ce matin. Le sport fait du bien, j'élimine les toxines et j'ai enlevé surtout la flemme. Ça, c'est une victoire pour moi et ça sera aussi une victoire pour toi si tu fais la même chose. Je pense que quand j'étais jeune, je devais être dans une envie antérieure, je veux dire, je devais être certainement un tigre ou bien un pitbull, tu vois, parce que je pense être l'un des mecs les plus têtus de ce monde. Et toi, dis-moi dans la barre des commentaires, comment est-ce que tu fais pour rester déterminé? Quelles qu'en soient les circonstances, quelles sont tes sources de motivation? Raconte-moi tout dans la barre des commentaires. J'aime bien échanger avec toi. Ça me permet également de me nourrir de ce que tu connais et puis vice versa, tu vois, on échange une technique. Et moi, je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.